J'ai toujours vu la vie comme une succession de phases, tu sais. En fait, je déteste l'idée que la vie, ça puisse être un gros bloc statique parce que moi, tout simplement, je suis quelqu'un qui a besoin de changements perpétuels. Je t'en ai déjà parlé. Je suis quelqu'un qui me lasse assez vite, je m'ennuie assez rapidement. J'ai besoin de changements à tous les niveaux de ma vie, que ce soit dans l'activité que je fais, par exemple. Je suis incapable, je pense, de faire le même métier toute ma vie. Que ce soit dans l'endroit où j'habite, je suis incapable de passer toute ma vie au même endroit, que ce soit dans la façon dont je voyage. J'aime bien alterner les moments où je suis en ville avec des moments où je suis en plein milieu de la jungle. Et c'est pareil pour un petit peu tout dans ma vie. C'est pour ça que je suis super attaché à cette idée de phase, à cette idée qu'on peut avoir plusieurs vies dans une seule, tu vois, à cette idée que rien n'est définitif. Mais d'un autre côté, petit à petit, je me rends compte aussi que ces phases font partie en fait d'un tout. Et moi, il y a une image que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup, qui m'inspire beaucoup, c'est l'image des tranches de vie. J'aime cette image parce que, admettons que la vie, ce soit une grosse boule de pain, admettons, ou bien que ce soit un gâteau. Mais pour un gâteau, on ne dit pas des tranches, on dit des parts, mais un cake, par exemple. Enfin, ce que tu veux, après, on s'en fout, tu vois. Mais si la vie, c'est un gros tout divisé en tranches, alors, ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas nécessairement représentatif de ce que tu vivras demain. C'est-à-dire que parfois on a l'impression d'être dans des situations un petit peu inextricables, ou parfois on a l'impression que si on n'a pas atteint de succès aujourd'hui, alors on ne pourra pas l'atteindre demain. Mais c'est juste des phases, et si aujourd'hui tu es en phase descendante, alors c'est juste pour avoir une phase montante après. Et je pense que tu vois, c'est un petit peu, parfois tu tombes sur une tranche de pain avec un gros trou au milieu, et puis dans la tranche d'après, tu as une tranche bien pleine. Et bien dans la vie, c'est exactement la même chose. Du coup, c'est ok de se tromper, on a le droit à l'erreur, on a le droit à l'échec, parce que si on échoue aujourd'hui, si on échoue dans cette phase, dans cette tranche, c'est pour mieux réussir dans la tranche d'après. Et c'est ce que j'aime dans cette image, c'est qu'elle met vraiment l'accent sur cette nuance, sur cette différence entre la situation, entre les circonstances, entre l'environnement dans lequel on se trouve, c'est-à-dire la tranche en fait, et d'un autre côté, la vie dans sa globalité. La situation dans laquelle on se trouve ne fait pas qui on est plus que ça. Et souvent on fait l'erreur de se focaliser sur cette situation, de se focaliser à essayer de l'améliorer ou de la conserver, alors que finalement on devrait se focaliser sur la vie dans sa globalité et essayer de travailler sur la recette en fait. Qu'est-ce que j'entends par la recette? En fait, c'est toutes les choses qui constituent qui on est à l'intérieur, profondément. Tu vois, c'est nos valeurs, c'est nos croyances, c'est les habitudes qu'on met en place dans notre vie, c'est notre identité, notre personnalité, c'est toutes ces choses qui constituent qui on est. Et souvent, on a tendance à penser qu'on doit d'abord chercher le succès pour devenir meilleur, alors que finalement, c'est en devenant meilleur qu'on va attirer à soi le succès. C'est en travaillant sur qui on est qu'on va vivre de meilleures situations. C'est en travaillant sur la recette qu'on va améliorer le goût de chacune de nos tranches. Et cette image des tranches de vie, elle m'inspire aussi que si on a un nombre de tranches limité, alors on se doit de savourer chacune d'entre elles, on se doit de les déguster. Parce que si, comme on se disait tout à l'heure, rien n'est éternel, alors ok, on a le droit de se tromper, ok, on a le droit à l'échec, mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que rien n'est jamais acquis. Alors aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à apprécier ce dont on dispose, il faut qu'on réussisse à trouver le positif dans chacune des tranches de notre vie. Tu vas peut-être penser, ouais, mais Jean-Loup, tu viens de nous dire de ne pas se focaliser sur la tranche, mais de se focaliser sur le tout. Et je pense que c'est pas incompatible en fait, et c'est l'erreur qu'on fait trop souvent, c'est qu'on entend partout, on nous rabâche régulièrement qu'il faut vivre dans l'instant présent, qu'il faut vivre le moment présent. Et souvent on peut avoir une mauvaise interprétation de ce truc-là, et moi j'ai eu pendant longtemps une mauvaise interprétation de ce truc-là, c'est-à-dire qu'on peut se dire que vivre le moment présent, c'est tirer une croix sur le passé, ou bien c'est ne pas se projeter, c'est vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain, tu sais. Moi j'ai longtemps vécu comme ça, c'est-à-dire que j'ai longtemps vécu des phases différentes mais sans fil conducteur finalement, juste en me disant que j'avais envie de vivre ma vie maintenant, que je vivais le moment présent et qu'on verrait bien qu'advienne que pourra en fait. Mais j'étais dans l'erreur et je pense que c'est facile de faire cette erreur, je pense que beaucoup de gens font cette erreur. Et en fait je pense que la vraie façon de vivre au présent, la bonne interprétation, c'est d'apprécier chaque instant, c'est de trouver le positif dans chaque instant, mais c'est pas de tirer une croix sur le passé, c'est au contraire de tirer dans le présent les enseignements du passé. Et c'est pas de pas se projeter, mais c'est au contraire de travailler dans le présent pour préparer le futur. Ça veut dire avoir conscience que l'instant présent fait partie d'un tout en fait, et travailler sur ce tout aujourd'hui, dans le présent,
pour préparer les tranches à venir, les phases futures en fait. Moi c'est comme ça que je le vois. Alors plus je te parle et moins je suis sûr de réussir à être clair. Si ça tombe, tu es en train de te dire mais qu'est-ce qu'il me raconte avec ces tranches de pain cet animal. J'ai une image qui est super claire dans la tête mais je ne sais pas si j'arrive à bien la mettre en mots, j'espère. Pour résumer, si la vie c'est une succession de phases qui forment un tout, alors je pense qu'il faut apprécier, dévorer chacune de ces phases, trouver le positif dans chacune de ces phases, mais garder à l'esprit que c'est juste des phases finalement, que rien n'est définitif, que échouer aujourd'hui ne veut pas dire que tu ne pourras pas réussir demain, que la situation que tu vis aujourd'hui ne définit pas qui tu es, mais que justement tu dois travailler sur qui tu es pour pouvoir améliorer tes situations. C'est ça le message que je voulais te communiquer aujourd'hui. J'espère que tu me suis, j'espère que tu comprends quelque chose à ce que je te raconte. Si c'est le cas, si tu as compris ce que je voulais dire, si tu as compris le message et que tu l'as apprécié, mets-moi un like juste en dessous de la vidéo. Comme tu le sais, ça ne te coûte rien et puis moi ça m'aide énormément et ça me fait chaud au cœur. Si tu n'as vraiment rien compris à mon histoire de tranche de pain, eh bien, mets-moi un pouce vers le bas juste en dessous de la vidéo, n'hésite pas. C'est un débat qui est ouvert, alors je t'invite à me donner ton avis dans les commentaires. Normalement, je devrais quitter Kuala Lumpur bientôt, demain ou après-demain, je devrais récupérer mon ordinateur, ça y est, j'espère. Comme tu seras le premier informé dans tous les cas. En attendant, je te souhaite de passer un excellent moment et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!